Si tu veux, on va aller voir des photos que tu nous as envoyées, des photos qui sont dans le livre, mais quelques photos qui datent de... Ben, tu vas nous dire de quand. Alors, premièrement, c'est la maison ancestrale des Brunets. Oui. Alors, où est-ce qu'elle se situe, cette rue-là? C'est la rue Lorne. C'est où la rue Lorne? C'est le Breton Flat. Oui, c'est le Breton Flat. Au Donc, elle est 125 démolie aujourd'hui, j'imagine. Non. Non, elle est encore Oh là? mon Dieu, elle a été achetée après que ma grand-tante ils l'ont placée à un moment donné dans une résidence. Et quelqu'un a acheté la maison, il l'a rénovée au complet. C'est tellement moderne maintenant aujourd'hui, mais ils ont gardé l'âme de la maison. OK. Ils ont gardé plein de choses Ah, c'est Oui, bien. ils ont gardé l'âme de la maison. Parce que les plaines de Breton, c'était un endroit qui était très, très francophone aussi. Oui, très Hein? Là, on francophone. oublie ça, là, mais... Alors, la deuxième photo qu'on va voir, c'est ta mère et ta grand-mère et ta tante, et ta grande-tante. Oui, c'est ma mère et ma tante. C'est ça. Alors, ta mère et ta tante. Oui. Excuse, oui. Oui. Regarde ça. Cette photo-là, c'est mon cousin Pierre qui, à travers un album de cousins, il a rapporté ça et il dit, bien, ceux-là, je ne sais pas c'est qui. Mais j'ai tout de suite reconnu ma tante Marie, mais non ma mère. Parce que ma tante n'avait pas changé. J'avais vu des photos, mais je ne pouvais pas reconnaître ma mère. Et puis, à force de regarder, puis une de mes amies, justement Françoise, quand je lui ai montré, elle dit, mais c'est ta mère. Ah, ben oui, elle a Alors, on a reconnu commencé à regarder. Et Oui. puis, j'ai appris par des Brunets que c'était pris au 125 Lorne lors d'une visite. Ah oui. Oui. Ils étaient allés visiter, mais ils ne savaient pas que c'était de la famille, Ils là, ne eux savaient autres. pas, Là. eux autres. Ils ne savaient pas qui c'était, ce monde-là, qu'ils allaient chercher. C'est ça, ils disaient rien, eux. Ah, c'est vraiment mystérieux. Ouais. La troisième photo, c'est ton grand-père. Oui, c'est celle avec l'uniforme. L'uniforme, oui. Oui, c'est ça, l'uniforme que j'essaie de découvrir. Là. Tu n'as toujours pas trouvé? Je ne sais pas si ce serait Sentinelle au Parlement ou... j'ai toujours pas trouvé. J'ai fait des recherches, j'ai demandé s'il aurait fait la guerre. Et il était trop jeune pour la Première Guerre et il n'a pas fait la deuxième non plus. OK. Donc là, s'il y en a des personnes à la maison qui savent ou qui ont une idée de cet uniforme appartient à quel régiment ou à quel Oui. type de militaire, s'il vous plaît, vous nous communiquez avec nous, puis on va te refiler l'information. Ça peut des fois te mettre sur des pistes. Oui, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon livre aussi, pour Oui, que tous oui. gens qui puissent découvrir des choses me reviennent aussi. Oui. Et la, Oui. la quatrième photo qu'on va vous montrer, c'est une photo qui a rapport au chapitre 15. C'est ton grand-père. Une photo en 1938 à peu près. Oui, c'est la photo que je disais tantôt, probablement quand il a laissé les enfants à l'orphelinat. Parce qu'on voit en arrière, c'est un gros édifice avec en pierre. Et puis, c'est la seule photo quand ma mère est sortie du couvent qu'elle avait. Est-ce qu'on peut la voir encore? OK. Alors, ton grand-père, c'était un homme quand même qui était bien habillé, il était tout beau. Oui, il était très joli. On peut Oui, voir, oui, même oui, si les oui. photos sont en noir et blanc, il avait les yeux pairs, un grand monsieur, Oui. 6 pieds, carré, Oui, un bel oui. homme. Est-ce Ouais. qu'on a su de quoi ta grand-mère était morte? Oui, on l'a su après plusieurs recherches. Oui. Je n'irai peut-être pas dévoiler pour OK. qu'on garde un petit peu de suspens dans le Oui, livre, oui, oui, mais oui. j'ai découvert ça. J'ai découvert plein de choses que j'ai pu apprendre à ma mère. Alors, je suis vraiment contente d'avoir ce que j'ai découvert avant son décès. Parce que moi, je pense toujours que la vérité est mieux à savoir que de rester dans l'ignorance Oui. toute sa vie, Oui. qu'importe ce qu'on a Oui. trouvé. Oui. Et quand j'ai rencontré ma mère pour lui demander, elle m'a dit oui, je veux savoir. Elle voulait savoir. Elle voulait savoir. Parce que des fois, c'est triste, qu'est-ce qu'il y a Oui. dans les familles. Dis-moi, est-ce qu'il y a un personnage que tu as trouvé dans tes ancêtres que tu trouves plus attachant que les autres? Bien, il y a juste le côté mystérieux de mon grand-père. Oui. Ça, c'est très attachant pour moi. Autant que je ne l'ai pas connu, c'est comme si j'ai vécu dans cette époque-là avec toutes mes recherches. Est-ce que tu lui ressembles un peu? Je pense. Je Tu penserais penses pas. pas? Je sais pas, peut-être plus du côté Thibodeau, moi. OK. Mais ma sœur est plus foncée, mon frère, les yeux de père, alors c'est peut-être un peu ce côté-là aussi. Mais personne attachante, moi j'ai appris à découvrir mon cousin qui m'a aidé avec les Oui. recherches. J'ai appris avec Françoise Conroy Que tu toutes les remercies. recherches, oui, que je remercie. C'est deux personnes que j'ai appris à connaître et partager beaucoup d'émotions avec eux pour arriver à mes résultats. J'ai besoin d'être entourée de gens.
on dit un bon réseautage. On a besoin de ça. Et je l'ai réalisé seulement après avoir écrit mon livre que le mot oser, si on l'épelle à l'envers, ça fait réseau. Ah, ben oui. Mais pas écrit de la même façon, Oui, ça fait rien. Ça mais dit. oui, si j'ai réalisé ça par après, on a besoin d'un réseau. Il faut surtout être à l'écoute des Moi, gens. j'ai trouvé une personne sympathique, c'est Sœur Colette. Très sympathique. Oui, elle s'est occupée de ta mère puis de ta tante comme si c'était ses filles, hein? Oui. Elle a vraiment... J'ai l'impression que ta mère et ta tante n'ont pas souffert tant que ça d'être à l'orphelinat. Elles ont eu une belle enfance. Oui. Elle n'en parle pas de façon comme si c'était dramatique, son expérience. Non. Puis, tu sais, je me dis, bon, il y avait un toit, il y avait des amis, il n'y avait peut-être pas la chaleur humaine de la famille unie, mais c'était une grande famille avec tous les orphelins, les petites orphelines qu'il y avait là. Et puis, ils se sont fait beaucoup d'amis. C'est différent. De passer, par exemple, une vie là, je me dis, quand ils ont sorti, je me demande si c'est pas comme la sensation de sortir d'une prison. Qu'est-ce qu'elle disait, ta mère, quand tu lui demandais cette question? Ben, ils ont été coupés du monde extérieur, tu sais, Oui. de vivre là, à part que quand ils sortaient à l'occasion, Oui, c'est ça. il n'y avait pas beaucoup de Moi, sorties. je trouve ça, moi aussi, je me dis, quand ils sortent, comment ils font pour s'adapter au monde? Parce qu'ils sont sortis de là, puis ils sont allés vivre toutes seules, En appartement. en appartement, là. Ils se sont trouvés de l'emploi, Oui. puis ont subvenu à leurs besoins. C'est J'imagine fou, que les hein? sœurs faisaient probablement un suivi. Ben, Ma ils ont mère a dû. retourné. Après qu'elle est sortie de là, ma Elle mère, c'était retournait sa souvent. famille. C'était sa Oui. famille. Oui, oui. Puis elle était toujours en contact avec sœur Colette, même quand elle s'est mariée en voyage de noces, elle est partie la voir à Montréal. Oui. Mais c'est juste qu'ils se sont perdus de vue parce que sœur Colette a déménagé plusieurs fois. Et pendant toutes ces années qu'ils ne se sont pas vus, c'était son 50e anniversaire de ma mère, de mes parents, l'anniversaire de Oui. mariage, qu'elle me raconte, puis sœur Colette, puis elle me dit, bien, probablement qu'elle est décédée parce que j'ai pas eu de nouvelles, ça fait plusieurs années. Mais moi, je suppose pas, je veux savoir. Alors, j'arrive chez moi et je commence à faire des recherches pour un archiviste à Ottawa. Et il me dit, bien, téléphone donc à Montréal, à tel endroit, parce que les sœurs du Bon Pasteur sont rendues là. Et j'ai pu communiquer avec elle. Elle y était. Elle était encore. Elle Elle était était encore là. revenue, mais elle avait quitté. Elle est allée, je pense, dans l'Est faire beaucoup de bénévolat puis des stages. Mais elle était revenue à Montréal. As-tu dû investir de l'argent dans toute cette recherche-là? Je suis curieuse, mais Beaucoup de temps, beaucoup de temps. mais pas vraiment d'argent. Non, hein, donc ça coûte rien financièrement, là. Pas Très vraiment. peu. Parce que Là, j'ai l'air à chercher... Oui. J'ai l'air drôle, hein, mais je cherche la photo de ta mère et puis de ta tante quand elles sont sorties. Puis je les trouve tellement belles quand elles ont qu'elles sont sorti... sorties de l'orphelinat. Oh, c'est au tout début. Au tout début. C'est une des premières Une des premières photos? je pense. Pas c'est plus celle-ci. juste avant ça, il y en avait En tout cas, on va la trouver. On va Ouais, la trouver ouais. éventuellement, puis on va vous la montrer. Ouais. Je vais la trouver. Et je veux savoir. Alors, tu n'as pas investi vraiment des grosses sommes d'argent. Non, parce que, tu sais, il y a des logiciels qu'on peut s'abonner. Puis moi, au lieu de m'abonner à ces logiciels-là, parce que je travaillais plein temps aussi, j'avais pas le temps, je prenais, soit par les soirs, par les fins de semaine, j'allais aux archives et j'avais le droit, je m'abonnais, mettons, à la Société de généalogie de l'Outaouais, Oui, oui. aux archives à Ottawa aussi, sur la rue Wellington. Mais tu sais, ça me coûte pas tellement cher, mais j'avais Non. accès, là, à... Puis là, il y a quelqu'un qui... Je sais qu'aux archives d'Ottawa, ils sont très bons pour nous aider à trouver Oui. des choses aussi. Tu as Exactement. eu de l'appui. J'ai eu de l'appui, des gens là, avec Françoise aussi qui me dirigeait Oui. où chercher. Puis, mais on ne sait jamais tout sur une personne. Hein? Il y a encore beaucoup à découvrir. Puis le lancement de mon livre, ça a été une autre façon que je lance aux gens pour dire si vous connaissez l'histoire, si vous voulez ajouter, Est-ce que... communiquer alors, avec dis-moi, moi. depuis que tu as lancé ça, c'était le 1er novembre 2015. Oui. OK, que tu l'as lancé. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont arrivées avec des histoires Euh, pour ajouter? ben, Il y a moi qui t'ai raconté oui. l'histoire tout à l'heure d'une de tes cousines qui venait à l'école avec moi. Oui, alors Mais des faut avoir choses des comme... grandes histoires. Mais fais rien. C'est des choses comme ça. J'ai une collègue de travail qui m'a écrit, qui m'a dit, mais ta grand-mère, Perrault, venait de Limoges et mon grand-père vivait à côté de sa sœur. Je ne pouvais pas croire qu'il y avait une connexion, là. Mais si je ne l'avais pas lancé, le livre, moi, à chaque fois que je racontais mon histoire à quelqu'un, j'allais dîner quelque part, les gens voulaient savoir, puis je me suis dit, bien, c'était une autre façon de ramener les gens à me raconter des histoires. J'ai une amie aussi qui me dit, bien, 111 Montclair,
ma tante elle reste au 113 Montclair. Alors, des choses comme ça qui me reviennent. Mais finalement, ils ne se sont pas connus parce que par le temps qu'ils ont arrivé, les autres, ils quittaient à peu près dans les mêmes années. Oui, mais quand même, ça nous donne quand même un aperçu de notre passé, nous Oui. aussi, parce que si ma tante vivait à côté de ta tante, Oui. ben c'est sûr que à cette époque-là, quand je lis ça, je me dis, oh mon Dieu, c'était ça les mœurs, c'est comme ça que les gens vivaient. Tu sais, ou l'autre qui vit au 113 Montclair, c'est ben assez au moins qu'il y a des choses de la famille Brunet, regardons, c'est comme ça qu'ils vivaient dans ce temps-là. Donc, ça nous ramène à notre histoire à nous aussi. Écoute, il faut aller à une pause. D'accord. On revient tout de suite, restez là.